Avant que nous ne puissions prier, je voudrais lire une parole. Nous connaissons déjà tous cette parole, mais qu'elle soit néanmoins pour nous une consolation et une édification. Je voudrais aussi nous prier de nous lever pour cela. Une parole tirée de l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 11. Jean chapitre 10, verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les brebis. Verset 12. Le mercenaire, qui n'est pas un berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup, abandonne les brebis et s'enfuit, et le loup les attaque et les disperse. Verset 13. Il n'est qu'un mercenaire et il ne se soucie pas des brebis. Je suis le bon berger, verset 14, et je connais les miens, et les miens me connaissent. Verset 15. Comme le Père me connaît, et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour les brebis. Verset 16. J'ai aussi d'autres brebis qui n'appartiennent pas à cette bergerie. Celles-là aussi, je dois les conduire, et elles répondront à mon appel. Et il n'y aura qu'un seul troupeau, un seul berger. Verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre. Personne ne me la prend, mais je la donne volontairement. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce pouvoir de mon Père. Jusqu'ici, prions ensemble. Père Céleste, nous te disons merci pour ta grâce et ta fidélité. Seigneur, ta parole est vraie. Ta parole est notre vie. Dans ta parole, nous te trouvons, Jésus-Christ, ô Seigneur. Tu es la parole. Oui, c'est toi-même, mon Dieu. Je te remercie de ce que nous venons de lire. Que tu es le bon berger, ô Seigneur. Que tu appelles les tiens et que tu les appelles par leur nom, Seigneur. Tu nous as appelés, ô Dieu. Fais-nous donc la grâce d'être toujours attentifs à ta voix, à toi, ô Seigneur, car toi seul, tu es celui qui nous a fait entrer et fait sortir, ô Seigneur. Merci d'être venu comme un bon berger, ô Seigneur. Non seulement tu es venu, mais tu as donné ta vie, ô Seigneur. Je te remercie. Tu es venu toi-même, ô Seigneur. Tu as fait sortir ceux qui ont levé les yeux vers toi, ô Dieu, qui ont entendu. Seigneur, merci de ce que ta parole est parvenue jusqu'à nous. Seigneur, dans le ciel, je te prie de nous imprégner de ton esprit, car tu sais que nous le désirons, ô Seigneur. Nous ne pouvons rien de nous-mêmes, ô Seigneur, mais à moins que tu ne le fasses pour nous. Comme le bon berger, tu nous précèdes, ô Dieu, et tu nous appelles à te suivre, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te louer aussi ce soir. Amen. Amen. Nous nous asseyons. C'est toujours agréable et beau de voir des frères unis d'un commun accord et se réjouissant ensemble de ce que Dieu fait. Et je suis reconnaissant du témoignage de notre frère de la DDR. Et quand j'ai entendu 25 os cassés, je n'en ai pas cru mes oreilles. Combien souvent nous nous plaignons devant Dieu pour les détails et nous ne nous rendons même pas compte de tout ce que d'autres ont à endurer. Nous avons beaucoup de raisons de remercier Dieu pour ce qu'il nous a donné. Intérieurement, nous sommes convaincus de ce que Dieu arrivera à ses fins. Et il y a un temps pour tout. C'est ainsi que c'est écrit
dans Proverbes ou dans Ecclésiaste. Oui, peut-être c'est dans Ecclésiaste. Il y a un temps pour tout. Pour semer et pour moissonner. Pour se plaindre et pour se réjouir. Il y a un temps pour tout, selon Ecclésiaste 3, verset 1. Et nous sommes convaincus que Dieu veille sur tout. Qu'aucun d'entre nous ne peut faire quoi que ce soit. Nous sommes convaincus, oui, que Dieu ne peut faire quoi que ce soit à moins qu'il ne le fasse au travers de nous. Un jour ou l'autre, nous réaliserons tous, et je m'inclus volontairement et consciemment, un jour ou l'autre, nous allons réaliser que nous ne pouvons pas atteindre la perfection et l'achèvement sans les autres, mais que nous le ferons seulement ensemble et avec le Seigneur. Nous aussi, nous en avons fait l'expérience avec Frère Rousse vendredi dernier lorsque 3 sœurs de la région de Cologne sont venues après avoir appelé auparavant. Et ils nous ont demandé en particulier, une d'entre elles, je dois le dire au singulier car c'était elle qui parlait, elle s'est excusée sincèrement de tout cœur pour le dommage qu'elle nous avait causé personnellement et aussi à la cause causée à la cause de Dieu. Je ne pouvais que dire, ma sœur, nous acceptons sincèrement ces excuses, mais ton devoir est maintenant d'aller vers ceux à qui tu as causé les dommages. Et elle a dit, frère Franck, c'est déjà dans mon cœur et je vais aller et en parler avec tout cela. Et nous l'avons remis entre les mains du Seigneur. Et frère Rousse le sait, Dieu était présent. Tout nous a été pardonné. Et nous pardonnons tout à tous. Ce qui est important, c'est que nous arrivions encore à temps. Oui, arriver à temps, c'est important. Il y aura peut-être qui seront allés un peu trop loin et peut-être que leur propre orgueil ne leur permettra parfois pas de s'humilier un peu. Si les autres, oui, peuvent même être déshabillés jusqu'à être nus, cela ne nous intéresse pas, ne nous dérange pas. Et si en plus de cela, on peut même les salir de la tête aux pieds, c'est encore bien. Mais si l'on doit soi-même s'incliner, s'humilier dans la moindre mesure, alors tous s'irritent en nous comme pour un hérisson. Si quelqu'un s'approche de lui, alors on ne voit plus que des épines. Oui, c'est ainsi. Ce que nous attendons des autres, nous devrions tous être prêts à faire de même. Et il ne devrait pas s'agir de pousser ou d'insister, oui, vers quelqu'un. Cela devrait venir de l'intérieur, non pas que l'un pousse l'autre, mais ça devrait venir de Dieu. Sœur Vaugh m'a demandé d'apporter ce livre. Je l'ai fait avec l'image du garçon dont le pied s'était allongé. Et cela aussi, je dois peut-être le mentionner. J'ai aussi été ému quand le frère a dit qu'il y avait des évangélistes et il est allé leur parler. Il leur a dit, priez pour moi. Ils ne l'avaient peut-être jamais fait de leur vie. Et il a dit, priez pour moi et oignez-moi d'huile, car c'est inscrit ainsi. Il a cru et ils ont agi en conséquence et Dieu s'est tenu et se tient à sa parole. Dieu se révèle en toute simplicité. J'ai lu le témoignage de frère F. Bosworth, un très vieil homme de Dieu qui a voyagé avec frère Branham. Mais vous pourrez, tout à l'heure, c'est un peu, ce n'est pas très beau, mais vous pourrez tout à l'heure regarder une photo ici au milieu de cette Florence Nightingale.
qui n'a vraiment plus rien sur son corps à part les os et la peau. Elle est aussi montrée sur cette photo. Et sur la page suivante, elle est montrée guérie pour qu'on voit ce que Dieu a fait. Et ce n'est pas arrivé pour que nous soyons étonnés, mais aussi pour que nous soyons fortifiés dans notre foi. Et qu'il nous soit à nouveau rappelé que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hier, j'ai écouté cette cassette de Kirchentag, en français traduit le jour de messe de Düsseldorf. Oui, le Kirchentag de cette année. Et une femme y parlait. Et Dieu sait que cette femme a blasphémé contre lui. Des gens montent en chair. Et ce qu'ils disent est un blasphème du début à la fin. Et les gens applaudissaient et semblaient enthousiastes. Et Dieu pouvait écouter tout cela. Mais un jour, ce sera terminé. Et à la fin, cette femme dit encore, c'est Dieu, c'est le Dieu en qui la pluie croit, qui prépare les dernières choses de l'Apocalypse. Nous ne pouvons rien faire. Dieu a fait des promesses. Il a ramené son peuple Israël. Il a parlé d'une bataille à Armageddon et du fait qu'on rassemblerait les armes pendant 7 ans et qu'on enterrera les morts pendant 7 mois. Alors ça doit être comme ça, si Dieu l'a dit. Et c'est comme ça que ça doit arriver. Et ça arrivera bientôt. Oh, ce blasphème. Oui. C'est une femme qui parle de la sorte de Dieu. C'est incompréhensible. On s'enflamme presque en soi-même. Et on pourrait simplement dire, Seigneur, frappe-la à mort. Oui. Oui, les femmes, elles sont assez à l'aise près des marmites. Et elles ont assez de chaleur là-bas. Mais quand elles montent sur une estrade, ce n'est pas correct. Et en plus de cette manière, je n'aurais peut-être pas dû le mentionner de cette manière, ou bien comme ça, mais ce n'était tout simplement pas supportable. Aucun homme qui a ses sens et qui craint Dieu et la parole de Dieu ne peut accepter cela. Mais voici maintenant, très brièvement, une chose sur frère Bosworth qui, dans les années avant frère Branham, avant que frère Branham ne commence son ministère, frère Bosworth avait déjà le ministère de guérison le plus béni jusqu'à cette époque, après Charles Price et Smith Wigglesworth. Et il écrit ici, j'ai traduit directement, alors cela va sonner un peu moins étrange. J'ai traduit directement de l'anglais. Pour ce ministère de guérison, il a fallu plus que du travail et des efforts humains. Nous avons prié si intimement pour que Dieu suscite quelqu'un parmi les ouvriers afin qu'il puisse nous aider dans cette grande partie négligée du ministère. Et pendant les dernières années, j'ai souvent pleuré de joie devant Dieu pour le don qu'il a fait à son Église par notre bien-aimé frère Branham. Ce don de guérison qui est si merveilleux. C'est une chose que Dieu fait bien au-delà de ce que nous pourrions demander et de ce que nous pourrions penser. Car ce que l'œil n'a jamais vu et ce dont je n'ai jamais entendu parler, ce ministère de guérison incomparable de William Branham. Et c'est un homme qui avait déjà beaucoup de choses. Il avait fait beaucoup de choses. C'est de lui que Tony Osborne a particulièrement profité. Non seulement de ses livres, mais de ses instructions. Mais cet homme avait la grâce. Je l'ai aussi connu personnellement. Il avait la grâce
de prier et aussi ensuite d'accepter quand Dieu répondait, envoyait ce pourquoi il avait prié. Et ça, c'est toujours un bon signe. Quand des gens prient pour quelque chose et que cela vient et qu'ils puissent l'accepter et remercier Dieu. Je n'ai qu'un seul verset qui m'a touché ce soir lors d'une méditation pour la prochaine lettre circulaire. Le verset est tiré de 1 Corinthiens chapitre 14 et ensuite je vais me rasseoir et peut-être Frère Rousse aura encore une parole ou la prière ou peu importe. Il s'agit de 1 Corinthiens chapitre 14, principalement le verset 33. Oui, verset 33. 1 Corinthiens 14. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. C'est ainsi que Paul définit la présence de Dieu dans toutes les églises des saints. Là où il y a le désordre, là aussi, il n'y a pas la paix. Et il y a beaucoup d'autres choses encore. Mais là où il y a l'ordre divin, là aussi se trouve la paix divine. Là, il peut y avoir de la croissance. Oui, et de l'édification dans l'assemblée ou dans l'église. Après avoir classé les dons spirituels et les ministères, Paul écrit un peu plus loin, et aussi au verset 37, il dit, 1 Corinthiens 14, verset 37, « Si quelqu'un se croit prophète ou inspiré de l'Esprit, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est le commandement du Seigneur. » Cela peut avoir sonné dur et peut-être pour certaines personnes pas vraiment acceptable ou compréhensible, mais il a fait ce que Dieu lui avait ordonné. Il était établi pour ne pas simplement laisser tout passer, mais pour établir l'ordre spirituel, particulièrement dans l'Église, afin que la paix puisse régner dans l'Église. Vous savez qu'avant cette écriture, les dons spirituels sont mentionnés. Verset 27, si quelqu'un veut parler en langue, qu'à chaque fois, il ne doit en avoir que 2 ou 3 au maximum, et cela à tour de rôle, et un doit l'interpréter. Ça, c'est l'ordre divin dans le service divin. Si quelqu'un veut parler, qu'il y en ait 2 ou 3 à tour de rôle, et ensuite seulement vient l'interprétation. Il a ensuite continué à écrire, les prophètes doivent également... Oh, tout à l'heure, j'ai lu le verset 27. Maintenant, je lis le verset 29. Oui, j'ai lu le verset 27 tout à l'heure, mais maintenant, je lis le verset 29. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent, et que les autres jugent, ou se fassent un jugement. Verset 30. Mais si une révélation est faite à un autre qui est encore assis, alors que le premier se taise. Je pense que la traduction de Luther traduit ce mot comme prophétie, ou bien comme pensant qu'il s'agit de la prophétie. Mais une prophétie ne peut pas être interrompue. Une prophétie, si elle vient de Dieu, c'est Dieu qui parle. Mais si quelqu'un peut être interrompu, alors c'est parce qu'il expose une partie prophétique du plan du salut de Dieu. Mais si, à un moment donné, il ne touche peut-être pas le cœur de la chose, il se peut que Dieu montre et révèle
tout à coup la parole à un autre qui est aussi là, qui reçoit cela en lui, il peut se lever, il peut dire un instant, voici comment la chose est. Mais cela ne peut pas être arbitrairement. Ça ne peut pas être des suppositions. Ça doit être la révélation de la parole par l'Esprit. Paul a tout ordonné d'une manière tout simplement merveilleuse. Et il dit ici au verset 30, « Mais si une révélation est faite à un autre qui est encore assis, alors que le premier se taise. » Verset 31, « Car vous pouvez tous passer successivement comme orateurs prophétiques afin que tous reçoivent l'enseignement et que tous soient exaucés. » Quel merveilleux enseignement! Et tous ceux qui se laissent enseigner par Dieu pourront suivre intérieurement tout ce qui est dit par la parole de Dieu. Mais ensuite vient ce point. Après qu'il ait exposé tout cela, il dit au verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. » Je suis convaincu que là où Dieu est dans un cœur, dans une maison, dans une assemblée, dans une vie, là, il y a la paix. Car il est notre paix. Là, il y a le salut, car il est notre salut. Là, il y a la vie, car il est notre vie. Là, il y a tout ce qu'il est. Puis vient naturellement l'enseignement pour nos chères sœurs. Cela me fait à moi-même vraiment mal. Je dois l'avouer. Mais mes sœurs, acceptez-le comme cela est donné ici. Et le verset 37 vient, que j'ai déjà lu. Si quelqu'un se croit prophète ou inspiré de l'Esprit, qu'il reconnaisse. Pas seulement qu'il puisse reconnaître ou bien, s'il te plaît, accepte-le. Non, mais qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ici, non, pas de manière arbitraire, pas mon opinion, pas ce que je ressens, mais qu'il reconnaisse que ce que je vous écris ici est le commandement du Seigneur. Et si nous avons compris cela, que nous avons affaire à Dieu et à la parole de Dieu, et que nous nous présentons devant lui avec respect, alors il nous bénira. Mais ce n'est pas encore terminé. Au verset 38, 1 Corinthiens 14, le marteau alors vient. Et il dit, où il écrit, « Mais si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, lui non plus ne sera pas reconnu. » Il n'y a que l'un ou l'autre. On ne peut pas s'asseoir entre deux chaises. Soit on reconnaît ce qui est de Dieu, ce qui est valable devant lui, ce qui est juste, et on se décide pour cela. Si ce n'est pas le cas, comme il est dit ici, si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, il ne sera pas non plus reconnu. Une parole dure. On pourrait dire, Paul, tu ne fais plus preuve de pitié. Tu ne laisses aucune marge de manœuvre. Tu penses que quand tu dis quelque chose, tout le monde doit l'accepter. Il n'avait rien à dire, mais Dieu a parlé par lui. Il était un instrument choisi de Dieu et il pouvait parler avec cette autorité divine. Et combien ont été, combien étaient ceux-là qui n'ont pas du tout écouté et qui ont dit, dans ses lettres, il exagère. Mais dans ses paroles, dans ses lettres, il est vraiment puissant, mais dans ses paroles, il n'a rien du tout à dire. Vous connaissez tous ces passages.
Il en est de même dans notre temps. Quand cela est montré et révélé à un homme par Dieu, alors nous le voyons, alors nous le reconnaissons, alors nous comprenons ce que Dieu a dit, que ce que Dieu a dit est la parole de Dieu. Amen. C'est tout. Rien de plus, rien de plus, rien de moins. Et que Dieu, malheureusement ou heureusement, ne pense pas toujours comme nous et ne nous donne pas toujours raison et ne dit pas toujours exactement ce que nous avons déjà dit ou devons accepter. Mais bienheureux celui qui expérimente alors une heure et se met du côté de Dieu pour dire ensuite ce que Dieu a dit. Et si Dieu fait grâce pour faire aussi, mettre en pratique ce que Dieu a dit. Comme je l'ai dit, cela m'a frappé aujourd'hui et cela a parlé à mon cœur d'une manière très puissante. Et j'ai remarqué que ce n'est pas un raisonnement ou une démonstration selon la connaissance. Oui, tout le monde le dit ici. Oui, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Tout le monde aurait dit cela, n'est-ce pas? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre. Et qu'est-ce que Paul dit? Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Il est allé directement à la racine de la chose. Il savait bien que si Dieu est là, alors il y a la paix. Et quand il n'est pas là, alors il n'y a pas de paix. Il n'y a pas d'ordre. Et quand il est là, il y a de l'ordre. Et quand il y a le désordre, il n'y a plus la paix. Et il en vient directement au point. Dieu est un Dieu de paix, comme dans toutes les églises des saints. Nous ne souhaitons rien de plus que de pouvoir devenir une église dans laquelle on puisse dire, oui, ça, c'est l'église des saints. Pour autant que je me sois informé, l'église catholique romaine n'a en effet que des morts qu'elle appelle ou qualifie de saints. Mais Dieu a des saints et des bien-aimés qui vivent sur la terre, qui l'ont expérimenté, qui croient en lui et qui ont été ajoutés à son corps. Et ainsi que le Seigneur nous accorde à tous, vraiment à chacun, peut-être particulièrement sur ce point, qu'il nous accorde beaucoup de grâce sur les points avec lesquels nous avons du mal. Ce ne sont pas les choses que nous connaissons tous qui sont importantes, mais ce sont justement les choses que nous avons du mal à saisir. Et Dieu nous aidera. J'ai cette assurance, je suis confiant, car la mesure d'impiété est bientôt pleine. Bientôt, ça va déborder. Et nous le remarquons en toutes choses. Nous remarquons que on touche vers la fin. Mais personne ne sait combien de temps ça va encore durer. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous a fait grâce de reconnaître le temps dans lequel nous vivons. Pas de fixer le temps, mais de reconnaître le temps. Fixer le temps, beaucoup l'ont fait. Mais nous avons reconnu le temps et l'heure dans lesquels nous vivons. Je voudrais me recommander aussi particulièrement vos prières. Souvenez-vous de moi dans vos prières. Je n'aime vraiment plus voyager, tout au contraire. C'est seulement parce que je dois le faire. Sinon, je ne pourrais presque plus le faire et je ne voudrais même plus le faire. Mais c'est tout simplement nécessaire et c'est pourquoi je le fais. Que Dieu m'accorde aussi sa grâce pour ce voyage en Inde. Vous savez que c'est l'un des plus pauvres pays du monde. Oui, et on est ballotté sur toutes les routes que l'on emprunte et on va d'un avion à un autre, d'un hôtel à un autre, d'une ville à une autre. En tout, 1, 2, 3, 4, 5, 6, au moins 6 ou 7 villes en à peine 10 jours. Et j'apporterai vos salutations, mais le plus important est que vous vous souveniez de moi dans vos prières. Que le Seigneur nous bénisse tous
Il y avait aussi quelque chose dans les cantiques que je voulais dire, mais nous l'avons tous chanté ensemble de tout cœur. C'était des cantiques merveilleux que nous avons chantés à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse tous et soit avec vous tous. Amen. Père Céleste, je te remercie de tout cœur pour ta précieuse et sainte parole, pour ta présence, pour ton discours. Seigneur bien-aimé, que tu puisses te révéler au milieu de nous comme le Dieu de paix. Bien-aimé Seigneur, prends-nous à toi, vivifie-nous à nouveau. Mon Seigneur, que les cantiques de louange et d'adoration puissent parvenir jusqu'à ton trône. Seigneur, je te prie de bénir notre frère Ous. Sois avec lui pour qu'il puisse apporter ta parole avec joie. Bénis tous les frères, tous mes frères bien-aimés qui viennent ici devant. Bénis tous ceux qui, dans leur prière, portent ton œuvre et glorifient ton nom. Bénis toutes les sœurs, Seigneur. Oh, nous te remercions les uns pour les autres. Bénis aussi notre bien-aimé frère lorsqu'il retournera en DDR. Seigneur, nous te prions de bénir ton peuple sur toute la terre. Oh Dieu, la mesure est pleine. Nous te prions, Seigneur, de t'approcher de nous et de te tourner vers nous. Oh Dieu, afin que ton nom soit encore une fois glorifié et que ces Philistins incirconcis soient couverts de honte par leur moquerie et que les Goliaths, qu'ils se taisent une fois pour toutes. Seigneur, le jour et l'heure viennent où tout genou fléchira et toute langue confessera que tu es le Seigneur. Alléluia. Dieu fidèle, tu sais tout ce qui nous touche. Sois remercié de ce que tu es toujours avec nous et que tu nous conduiras jusqu'au but. À ton nom soit la gloire. Amen.